Bonjour, je m'appelle Tiffany Fayolle, je suis architecte à Lyon depuis 2014. Je suis la gérante de l'agence d'architecture TGF, du showroom Utopium et de l'agence Maison Aliani à Paris. Le Cocobolo est un décor qu'on utilise très régulièrement. Pour nous, c'est très facile de le placer et de le positionner avec d'autres finitions bois parce que son décor, finalement, il est un peu plus atypique. C'est pas une essence qu'on retrouve très communément, en tout cas en France, telle que le chêne. Et du coup, on peut facilement le mixer avec d'autres essences. Nous, au sein de l'agence, on le mixe avec des couleurs unies pour vraiment le faire ressortir et faire finalement mettre en avant son côté exotique qui plaît énormément depuis les nouvelles tendances 2020-2021 où finalement le bohème chic, le style Bali, etc. ont vraiment connu une grande expansion. Nos clients aiment vraiment énormément ce décor. Nous avons beaucoup intégré ce décor également dans des cuisines puisque finalement c'est vraiment quelque chose qui va rendre plus chaleureux l'espace sans créer un faux raccord avec un parquet par exemple qui serait dans une essence proche. Ça permet vraiment de créer une rupture avec une finition, un décor, des lignes qui correspondent à un veinage qui est un peu plus exotique et qui va permettre de trancher avec un autre décor présent dans la salle. Ce que j'apprécie particulièrement avec la finition Cocobolo, c'est que finalement, sur la représentation du décor, on a quelque chose qui est extrêmement linéaire. On va avoir vraiment cette sensation d'avoir une finition réaliste avec un graphisme qui reprend vraiment un contraste assez fort, ce qui va nous permettre de l'allier avec d'autres décors qui vont pouvoir susciter un effet de profondeur plus important. Le fait que aussi le décor soit un peu plus contrasté que les autres, on y trouve un peu plus de pigments jaunes. Du coup, on va pouvoir plus facilement le marier avec un chêne blanchi ou une finition un peu plus claire. Et également avec du lin par exemple, pour donner vraiment une atmosphère un petit peu méditerranéenne et un esprit un peu plus vacances, un peu plus voyage. L'un des principaux atouts du Cocobolo pour nous, c'est vraiment la possibilité de le travailler dans sa verticalité. Le fait qu'on retrouve ces lignes et ce relief très réaliste va nous permettre en fait de nous projeter dans l'espace avec par exemple des verticales très prononcées qui vont nous donner finalement une sensation de hauteur dans une pièce avec un plafond un peu plus bas par exemple, ou au contraire gagner en profondeur visuellement avec une utilisation en plan de travail. Nous utilisons très régulièrement le décor Cocobolo dans nos projets, notamment dernièrement dans une rénovation de château médiéval. Ce dernier avait subi une rénovation de mise à blanc et nous avons dû restituer l'intégralité de son cachet. Pour ce faire et pour ne pas réaliser du faux ancien et vraiment tricher finalement sur les valeurs patrimoniales du projet, nous avons décidé d'utiliser ce décor pour réinterpréter notamment les soubassements ou la réalisation de faux plafonds agencés. La pièce était très grande, il était donc nécessaire de traiter l'acoustique également. C'est pourquoi nous avons réalisé un faux plafond en Cocobolo avec des panneaux en arrière en joint creux, en jouant finalement sur la linéarité du motif. Le fait de l'utiliser avec des pans coupés à 45 degrés a permis de créer un effet de damier, un petit peu comme une réinterprétation d'un parquet Versailles finalement, qui aurait été revu façon contemporaine directement au plafond au sein du château. Au niveau des soubassements, nous avons réutilisé la linéarité du décor Cocobolo en jouant sur ces lignes verticales pour rappeler la hauteur et la grandeur, pour ne pas dire la splendeur de ce projet. Le Cocobolo est un décor vraiment qu'on adore, qu'on utilise énormément et qui plaît beaucoup à nos clients, à tel point que nous avons décidé de réaliser notre showroom dans cette finition. Pour nous, il est important d'utiliser des associations qui mettent en valeur les décors et surtout les aspects bois. Moi-même, petite fille d'agenceur et agenceur de formation, pour moi le bois et les panneaux ont vraiment une place toute particulière dans l'aménagement de nos intérieurs. Le mobilier sur mesure est très important, il joue un rôle primordial dans l'adaptation à un espace, en venant s'adapter vraiment au volume de notre client. Le décor Cocobolo est très facile à associer puisque son veinage très contrasté va permettre de mettre en avant finalement les différentes tonalités du décor. De notre côté, nous utilisons énormément avec le gris graphite qui va venir souligner ce contraste et le mettre en avant. Il va permettre aussi de mettre en lumière le Cocobolo qui va finalement gagner en luminosité et être plus présent avec une tonalité un peu plus sombre. A l'inverse,
avec le verre Fjord, nous l'utilisons également pour finalement atténuer et créer une ambiance un petit peu plus exotique, un petit peu plus japandi, la tendance finalement de ces 2 dernières années. Pour les tendances de cette année 2023, nous affectionnons tout particulièrement le chêne Gladstone en finition naturelle ou en finition sable. Pour moi, ce sont des finitions qui ont un grand avenir cette année, aussi bien pour la continuité de la tendance japandi que nous connaissons depuis 2 ans, et également pour toute cette ambiance qu'on nous appelle finalement à venir cette année et qui finalement va venir s'apparenter à un vintage un peu revisité, avec le retour à des matières à l'aspect authentique. Et finalement, en tout cas en France, le chêne fait vraiment partie de notre patrimoine et c'est quelque chose qui visuellement est ancré en nous. Et je pense du coup que cette finition sera vraiment un des best-sellers peut-être à avoir dans son intérieur cette année. La finition chêne Gladstone est vraiment un décor que j'apprécie énormément. Ce sera d'ailleurs une des finitions à retrouver dans ma propre rénovation courant 2023. Je l'ai utilisé dans ma cuisine, ma salle de bain, mon dressing, les chambres, etc. Il s'agit vraiment du fil rouge de ma rénovation que j'ai vraiment souhaité intemporel. J'ai vraiment un affect très particulier avec la marque Haiger puisque c'est vraiment une marque que j'ai connue depuis très petite dans ma tendre enfance. Mon grand-père était agenceur, j'ai découvert des nuanciers que je stocke encore aujourd'hui précieusement, qui datent même d'avant ma naissance. C'est une marque avec laquelle il a collaboré pendant toute sa carrière et que j'ai pu découvrir, suivre les collections au fil des années et finalement voir évoluer les tendances et les décors disponibles dans la marque.